T'imagines si on avait fait ça avec une culasse en CNC? Oh, ça aurait été fou. Bon alors cette vidéo? Je te laisse découvrir ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, il y a une petite ref à Pamela Rose. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à un produit un petit peu spécial. En effet, début novembre, j'ai eu la chance d'être invité dans les locaux d'Arcania. Alors ce n'est pas un studio d'animation 3D, c'est plutôt un studio d'animation jusqu'en 5D. Arcania, ça désigne tout simplement les nouveaux locaux de R&D de Cybergun. J'y reviendrai un petit peu plus en détail plus tard. Pourquoi y suis-je allé? Ils voulaient me présenter un de leurs projets. Parce qu'au-delà de la présentation de répliques, ça je sais faire, enfin je sais faire, en tout cas je le fais depuis des années, j'aime bien aussi voir comment les choses sont fabriquées. Et chez Arcania, il y a tout un panel d'outils qui permettent de développer des choses et surtout de les fabriquer. Alors non les gars, je ne vais pas vous parler du FAMAS Valo, parce que ça sortira quand ça sortira. Et je sais que certains seront peut-être un petit peu déçus parce qu'on va encore parler de Glock. Oui, mais c'est un Glock un petit peu particulier que je vais vous présenter aujourd'hui, car ce Glock a une glissière qui a été conçue et fabriquée en France dans les locaux d'Arcania. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu ça possible et toutes les personnes qui m'ont accueilli dans d'excellentes conditions chez Arcania. Je vous propose de découvrir ma visite dans les locaux d'Arcania, les différentes choses que j'ai pu voir, comment cette pièce a été conçue et fabriquée. Ensuite, on s'intéressera à cette réplique en série ultra limitée parce qu'il y en a que 100 exemplaires. C'est un petit peu comme les Fuego. Il y en a 100 dans le monde, j'ai le 101e. Et voilà. Et il n'y a pas la suite? Si, mais c'est pas très intéressant, tu sais, ça parle du produit, de pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'unique, d'intéressant et qui change tout dans la production de répliques Made in France avec les équipes R&D de Cybergun, mais vraiment rien d'intéressant. Bon, c'est pas mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais remercier tous les gens qui m'ont accueilli. Amélie, directrice marketing et communication chez Cybergun, Raphaël, chargé de marketing chez Cybergun, Guillaume qui est responsable de développement produit Cybergun, Clément qui est ingénieur produit partie civile, Denis le directeur du bureau d'études, Marc le responsable SAV Cybergun depuis 22 ans quand même, Christophe responsable du pôle fraisage et Alexandre qui est responsable du pôle ingénierie. J'ai commencé par visiter le pôle produit Cybergun, donc le pôle produit civil, qui touche à l'airsoft, tout ce qu'on connaît. C'est là que sont développés certains produits, ou d'autres sont reçus, améliorés, avant d'être validés, puis vendus. Et je tiens à préciser que toutes les images des locaux que vous allez voir ont été filmées par Raphaël, car comme il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, c'était plus facile que ce soit eux qui aient les rushs et qui me les donnent. Ici on est dans l'usine et le parc de machines Arcania, c'est là qu'il y a l'ensemble de l'espace d'usinage, de découpe, de métrologie, et le bureau d'études Valenture, là où sont faits les programmes pour les machines-outils. Un programme comme celui-ci est écrit en environ une journée, et en fait le logiciel se charge de mettre en place la chronologie des différentes étapes d'usinage. Il faut savoir que tout se fait sur une même machine, ce sont des machines à commande numérique Moriceri, qui sont des machines 5 axes. Vous pouvez voir ici la simulation des différentes étapes, alors en accéléré bien sûr, hein, car il faut compter 45 minutes par culasse pour l'usinage et les marquages compris. Je trouve ça limite reposant de voir le programme nous proposer ici le cycle complet de la machine. Un petit peu d'ASMR avec ça, et puis ce serait parfait. Mais allez, je vous laisse tranquille pour voir la fin. Mais ça représente exactement la machine. Le berceau est comme ça. Malheureusement, c'est ce que tu vois pas en réalité, puisque tu as toute l'huile. Oui, bah on en a eu un petit peu du coup, ouais. Ça, je trouve que les portes ouvertes. Mais vous allez me dire, c'est bon, une journée pour écrire le programme, là, 45 minutes pour faire l'usinage complet. Ouais, mais ça se passe pas comme ça, parce que la machine, il faut la régler, et le réglage prend quasiment une semaine. Et après, il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont relancer une prod, ils sont obligés de repasser par cette phase de réglage. Ouais. C'est si tu démontes pas tes outils, que là tu peux relancer une fabrication sans repasser par la phase de réglage. D'accord. C'est ce que du moment dès qu'on démonte les outils, on ne va pas forcément les remettre à la même longueur. Alors même s'ils sont jaugés, on est obligé de revérifier. Ils n'ont pas toujours le même diamètre. Ouais. Parce que les outils se fusent. La fraise, mettons une fraise de 10, ça peut peut-être 10 au départ, mais à la fin, elle peut être 9,98, 9,97. Et ces centièmes, c'est qu'on perd, bah, ça les perd sur les codes des gravures, on les a vu tout à l'heure. Voilà. Et ici, c'est le comparo. Donc voilà.
Et nous voici devant les machines-outils de l'espace, hein. Enfin, moi j'ai jamais vu des trucs pareils. Elle est quasiment autonome. Alors certes, il y a un opérateur hein, qui va la manipuler et puis injecter le programme et effectivement faire des contrôles. Mais tous les outils sont contenus dans la machine, elle va aller changer d'outil toute seule. Il n'y a pas besoin d'aller y mettre les mains, ce qui fait que lorsqu'on a mis le bloc d'aluminium, la machine fait tout de A à Z sans qu'on y touche. Également sur cette machine, comme sur une tridimensionnelle de contrôle. Et vous pouvez faire ça sur toutes les côtes de la vis carrée. Vous travaillez à quelle tolérance Ces machines-là sont données pour du 5 microns. Là on tourne à 18 microns. Avec une phase hémisphérique de 0,4 mm. Vous êtes sur quelle profondeur là de gravage? 3 dixièmes. Ok. L'avantage d'avoir 20 000 tours en broche, ça évite les reprises de pièces. Là, pour le petit logo Glock, on prend une pointe aggravée, vraiment une pointe hein, à 40 degrés. D'accord. C'est la phase hémisphérique, sinon on verrait rien, ça serait un papier. D'accord. Donc là, pour ton information, ça c'est un projet qu'on a commencé il y a plus d'1 an déjà. Ouais. Donc ça met vraiment du temps à se mettre en place. Et Christophe est là pour corriger nos petites erreurs aussi. Vous êtes toujours là? Bon, je vous rassure, on va pas se taper les 45 minutes d'usinage au complet, hein. Voici ce que ça donne une fois sorti de la machine. Alors là, c'est de la pré-prod, hein. On est loin de la pièce finale. Par contre, j'ai quand même eu le droit de voir un exemplaire de pré-production terminé dans sa boîte avec le package final. Tu feras juste gaffe, il y a une capsule dans le... Il y a une capsule sur le... Okay. Ouais. Donc là, tu vois ce que tu as, entre les mains. Donc c'est la culasse avec les premiers marquages proto et du coup la première forme proto et non traitée. Voilà. Donc
Donc c'est juste déjà pour que tu aies un visuel de comment elle sera à peu près plus tard. S'il est en train d'usiner ce matin, Ça c'est encore de la pré-prod. c'est encore de la pré-prod. Mais là c'était là en fait on était en train de faire des essais de marquage parce que du coup le traitement en anodisation doux ça rajoute plus de dixièmes sur l'épaisseur des marquages. Donc ça fait qu'on est obligé de creuser plus épais à 5 dixièmes pour après avoir une épaisseur à 3 dixièmes, ce qui correspond au marquage du vrai. Là c'est encore différent sur celui-là, c'était vraiment les premiers essais. C'est limite trop détaillé, tu vois. Par rapport à un vrai. C'est chouette ça. Tu peux même tirer à vide si tu veux, il n'y a pas de souci. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Il y a peut-être des billes noires dans le chargeur. Alors j'ai vérifié moi. La vitre, la clé et tout, les yeux. Terminé. Ouais, il est quasiment. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'ai fait des essais déjà avec. Oui, de toute façon, je me souviens, c'est là, il avait bien plus. C'est quoi, il y a un an qu'il est sorti à peu près? Peut-être un petit peu Le moins. KWC? Ouais. Ouais, c'est ça, il y a à peu près un an, ouais. Et justement, au niveau de la couleur de la glissière, là, c'était. Elle était belle. C'était vraiment très très sympa. Ouais, elle était vraiment. Un peu gris anthracite. C'est ça, elle était pas noire comme sur l'autre. Et du coup, tu vois, là, ça c'est le traitement qu'on a choisi pour la classe finale. On sera vraiment sur un peu de silver, mais mat. Ça, c'est la teinte finale? Ça, c'est la teinte finale. Ok. Ça, c'est la teinte finale. Là, t'as pas les marquages. Tiens, c'est rigolo d'avoir choisi un gris clair comme ça. Ouais, effet métal trop brillant. Pas que ça rebute trop de monde, mais en même temps, on voulait quelque chose qui se dégage, de la teinte un peu grise qu'on retrouve un peu partout. Ouais. Donc, Tout ça pour un résultat final qui est désormais devant moi, que j'ai reçu il y a peu. La réplique est livrée dans une vraie mallette Glock, entourée d'un carton Glock Perfection. Et ensuite, bien sûr, le logo Culasse CNC, fabriqué en France. Ce que j'apprécie assez, c'est que Cybergun n'a pas mis fabriqué en France, tout simplement. Il précise ce qui a été fabriqué en France. La loi les autoriserait à dire fabriqué en France, parce qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées en France, eh bien on peut avoir la mention fabriqué en France. Et si c'est le cas, la culasse effectivement est fabriquée en France, l'assemblage, la mise en boîte et la création du contenu du package a également été en France. Mais là l'idée c'est de mettre en avant bien sûr cette culasse CNC. On a bien sûr ici tous les textes légaux avec le décret du 24 mars 99. Avant de vous montrer ce que contient cette boîte, j'aimerais quand même parler du prix. Ça va piquer un petit peu parce que le prix public conseillé est de 319 €. Mais si on est sur une série limitée, vous comprenez bien que plus on fabrique des pièces et moins c'est cher, parce qu'on rentabilise tous les postes. Donc là c'est vraiment une édition limitée, 100 pièces, qui est adressée plutôt aux collectionneurs, bien qu'on pourra quand même prendre cette réplique et aller jouer avec si on veut. Cette version limitée devrait être disponible entre le 19 et le 24 décembre chez vos revendeurs. Pour nos amis étrangers, malheureusement, cette réplique est destinée à la France et à la France seulement. Allez, on ouvre. Ici, on retire le carton. La mallette ici. Et on va découvrir le contenu. Alors, ici, déjà, la première chose, le certificat d'authenticité. La réplique de Glock 17 Gen 4 que vous détenez est équipée d'une culasse aluminium CNC fabriquée en France sur machine à commande numérique. Usinée d'un seul bloc d'aluminium de première qualité, cette culasse offre une alternative sans impureté comparativement à celle d'origine en aluminium moulé. Cette version en édition limitée garantit une pièce de meilleure qualité, plus résistante et plus légère, permettant ainsi une économie dans sa consommation de gaz lors du tir et un confort d'utilisation inégalé. Cette pièce a été conçue et fabriquée en France à la chaussée Saint-Victor dans le 41 par notre équipe de recherche et développement et Arcania, division militaire du groupe Cybergun. Voilà, c'est une réplique qui a été validée également par Glock. Parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais depuis que Glock a accordé ses licences à Cybergun et à Humarex, ils ne peuvent pas faire non plus n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a une étape, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réplique, il y a un dialogue avec Glock et c'est Glock qui valide. Ensuite, on va retrouver le manuel du Glock 17 Gen 4. Voilà, alors c'est le Glock 17 Gen 4 KWC. Je l'avais testé il y a un petit peu plus d'un an, il me semble.
On a même l'éclaté ici. Et c'est un Glock que j'avais bien aimé. Il est là, alors il n'est plus mien, mais j'ai réussi à contacter son propriétaire pour qu'il me le reprête quelques jours. Vous voyez là, il a un an, je peux vous dire qu'il en a pris plein la tête, hein, celui-là. Hein. Mais il fonctionne bien. Le seul souci qu'il y a eu, comme sur beaucoup de chargeurs sur ces Glock, eh bien c'est une fuite au niveau de la valve de percussion. Parce que sur beaucoup de chargeurs, elle était trop serrée en usine. Et comme il y a une portée en plastique, ben, ça a tendance à la déformer. Même si on change le joint, ça continue à fuir. Mais ça n'est pas un problème, vous contactez votre boutique qui contactera le SAV de Cybergun. Une fois qu'ils auront reçu les valves, il suffit de ne pas trop les serrer. Et c'est reparti, hein. Le premier chargeur que j'ai réparé il y a un an, il a toujours pas de fuite. Ensuite on retrouve quelques petits goodies. Un autocollant Glock Military, un patch également en série limitée, bleu, blanc, rouge, une clé Allen qui va nous servir pour changer la cartouche de CO2, 2 dosserets additionnels, donc un M, un L. J'en avais parlé dans ma vidéo originale, il manque ces modèles, mais c'est pas très grave. Au moins, on a le modèle M et le modèle L. Je me souviens plus si on peut installer les modèles RS avec la queue de castor. On regardera ça tout à l'heure. Bien entendu, il y a la goupille rallongée qui va avec ces dosserets. Et puis la réplique ici emballée dans un sachet plastique. On va enfin pouvoir y jeter un œil. Et voilà, bon bah je vous laisse voir l'ancien, enfin le modèle original et le modèle édition limitée. Bon, il y a certainement quelque chose qui va vous sauter aux yeux, hein, la couleur de la glissière. Et puis ici vous voyez, c'était une des toutes premières versions, un tout premier batch. On avait ce gros usinage là qui n'était pas conforme. Bien entendu ça a été rectifié sur cette réplique. On a toujours le même chargeur CO2. Alors j'ai eu un message il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait ouais j'ai un petit peu de mal à mettre ma cartouche. Comment est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que c'est pas forcément facile. Pour une première utilisation, ce que je fais, moi je mets une petite goutte de silicone ici. Voilà, très léger. Et c'est vrai que ça se visse pas forcément droit, c'est dans le prolongement du chargeur ici. Donc il faut y aller vraiment très doucement. Si ça force, c'est que c'est pas bien. Je vous conseille toujours de mettre lunettes et gants lorsque vous manipulez ce genre de choses. En cas de fuite, ça évite de se brûler. Bon, ici on va dire que c'est neuf. Et il n'y a même pas de fuite. Donc globalement le chargeur n'a pas changé, hein. C'est toujours la même chose avec ces deux encoches ici. Parce qu'on va pouvoir changer le bouton d'éjection de côté, comme sur les vrais Gen 4. La carcasse également n'a pas changé, même si je la trouve... Bon, alors le moule en tout cas, le plastique je sais pas, alors peut-être que c'est patiné. Je la trouve moins brillante. Ouais, peut-être que là elle s'est patinée avec les frottements et tout. Mais on a toujours un motif extrêmement bien fait ici, avec le marquage Glock. Ici, les marquages exigés par Glock. Hein. Officially licensed product of Glock. Le numéro de série de la carcasse, MBS ici, rien sur le canon externe. Alors ça va être coton à voir ici, mais on a le numéro de série générique, les proof marks ici, et le numéro de série de ma réplique qui est ici. Édition limitée, 101 sur 100. Bon, faut vraiment avoir l'angle pour pouvoir le voir. Une légère différence qu'il va y avoir également, c'est au niveau ici du faux extracteur. Voilà, bah, sur la pièce moulée, pour le coup, c'est un petit peu mieux fait que sur la pièce usinée CNC, certainement du fait de contraintes techniques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de glissières CNC qui vont avoir un extracteur ici qui sera une pièce à part. Pour ma part, ce que je ferai, c'est que je peindrai cette pièce en noir. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi cette couleur. Ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça sur des Glock. Enfin si, on a vu ça sur du Glock 43, du Glock 48 par exemple. Donc sur cette glissière usinée en aluminium 6082 T651, il y a eu un traitement de culasse. C'est pas la couleur de l'aluminium brut, hein. Il y a une oxydation anodique sulfurique qui a été appliquée dessus pour obtenir cette teinte qui est assez sympathique et qui était bien sûr validée par Glock, étant donné que Glock a sorti des modèles avec ce genre de couleur de glissière. Hein. Les marquages, alors c'est atroce par contre à la caméra, sont très chouettes. Voilà. Ils sont gravés hein, directement avec les machines-outils, on l'a vu tout à l'heure. Et puis on a toujours les organes de visée typiques de chez Glock, hein, point blanc, U blanc. La plaque arrière ici qui est noire bien entendu. L'arrêtoir de glissière fonctionne. La queue de détente que j'avais bien aimée moi, parce qu'elle est bien dure. Bah écoutez, là du coup je la trouve moins dure. Bon c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu des trucs avec des queues de détente hyper dures, donc on a vite fait de perdre ces sensations, mais c'est pas mal. Bon, ici voyons voir
Si on peut mettre un dosseret avec la queue de castor. Ah non, je pense que ça va pas passer. On va quand même pouvoir utiliser ceux qui sont fournis dans la boîte. Donc, le moyen ici, le large. Voilà, et bien sûr avec la goupille longue. Alors, est-ce que ça tire? Oh oui. Le recul est toujours aussi massif sur ce Glock. C'est un plaisir. Pendant que la cartouche est neuve, je vous propose d'aller voir combien ça sort au chrony. Bon, on s'inquiète pas pour les 1100 fps, hein. C'est juste que sur ce chrony, quand il y a du gaz, un petit nuage de gaz qui passe en même temps que la bille, ça donne des valeurs un petit peu farfelues. On voit que ça peut être un petit peu fort pour certaines assauts, c'était déjà le cas du modèle original, mais Cybergun a depuis sorti des kits pistons et nozzle 1 joule, sous leur marque d'accessoires Swiss Arms. Donc il y a tout, hein, les guides de ressort, les deux ressorts de nozzle, le ressort de valve, la valve et tout le tout-team. On changera ça tout à l'heure si vous voulez. On a toujours ici la possibilité de mettre la réplique en sûreté. Voilà, ici je ne peux plus actionner la queue de détente. Et puis bien sûr de mettre une lampe, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et là on peut en profiter pour admirer le petit marquage fabriqué en France qui est bien caché ici. Et celui-ci on le voit bien. Donc j'avais eu pas mal de commentaires sur la vidéo du Glock précédent en disant oui, encore un système propriétaire, nanani nanana. Les gars, tous les systèmes sont propriétaires. Tout le monde me parle de Glock 17 Tokyo Marui, mais le système Tokyo Marui, c'est un système propriétaire à Tokyo Marui, qui était certes copié après, mais c'est un système propriétaire. Si vous avez un problème de casse, je vous en ai déjà parlé précédemment, contactez votre boutique qui contactera le SAV Cybergun. Comme ça vous coûte rien, vous n'avez pas de frais d'envoi et de retour à régler. Soit vous contactez Cybergun par mail, soit sur les réseaux sociaux, et ils essayeront de trouver une solution. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est quelle est la différence de poids entre ces deux ensembles. Je trouve 235 grammes sur cet ensemble, 230 grammes sur celui-ci. Je referai des mesures une fois tout enlevé. Parce que bien sûr, on va démonter ça. Je vais juste essayer de ne pas mélanger les pièces. Vous allez voir la différence ici. Et on retourne à la balance. Bon, encore moins de surprise, 70 grammes, 70 grammes. On va mettre le kit 1 joule. C'est bien qu'ils fournissent tout, hein. Moi j'aurais juste mis la valve. Hein. Un guide comme ceci. Un guide comme cela. Là, le ressort va venir comme ceci. La goupille. Ah oui, elles sont différentes, en effet. Celle d'origine sans le petit renfoncement ici. Et celle-ci qui correspond à la petite astuce que moi je vous avais donnée dans la review écrite de ce Glock. Hein. Sur la goupille, vous avez un côté large et un côté pas large. Et bien, le côté large s'insère en haut. L'idée c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse ici. Hein. C'est un petit peu lubrifié au montage, c'est monté en France. Hein. D'ailleurs merci Guillaume pour l'assemblage de cette réplique. Voilà, c'est lui qui a monté les 100 avec ses petites mains. Enfin du coup les 101, voire même plus, on ne sait pas. Moi je vais en mettre un petit peu. Je mets de la graisse PTFE. Hein. Bon ben voilà, j'ai fait le tour de ce Glock GN4 Cybergun KWC avec cette glissière fabriquée en France. C'est une vidéo certes un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que tout le processus de découverte de comment c'est fabriqué, par qui, pourquoi, eh bien ça vous aura intéressé. Ça fait un petit peu plus d'1 an que cette réplique est sortie, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si vous en êtes content, si vous n'en êtes pas content, les problèmes que vous avez pu avoir avec. Je vous rappelle une troisième et dernière fois que si vous avez le moindre souci avec vos répliques ou vos produits Cybergun, vous pouvez passer par vos boutiques. Il y a un SAV, donc plutôt que de jeter ou d'essayer de bricoler et de rendre le problème encore pire, le SAV fait partie du service et du prix qu'on paye pour une réplique, donc il ne faut pas hésiter. Hein. Dans tous les cas, moi je remercie encore tous les intervenants qui ont permis à cette vidéo d'être réalisée. J'aimerais bien qu'on leur mette un gros pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications si vous ne voulez rien louper du contenu que je propose dans l'antre. Si vous ne voulez absolument rien louper, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien entendu sur www.l'entredunago.com. Donc 319 € prix public conseillé, 100 pièces, pas une de plus. Donc si vous êtes intéressé,
N'hésitez pas à contacter vos revendeurs préférés. Et si vous trouvez que c'est trop cher pour vous, bien entendu, il y a plein d'autres Glock disponibles ici et là pour bien moins cher. Mais moi, ce que je vois dans cette première série et dans cette première pièce, c'est l'opportunité maintenant que va avoir Cybergun de pouvoir fabriquer des choses et concevoir des choses sans avoir à faire confiance à des prestataires qui sont situés à des milliers et des milliers de kilomètres de là. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Certes, ça a un coût, mais au final, peut-être que sur certains produits, ça représentera des économies pour tout le monde. Ça, on verra bien. On va se laisser sur un 360 de cette réplique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous. J'aimerais bien qu'on leur mette un gros pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, mais peut-être pas trop gros le pouce quand même. Bon, t'en as pensé quoi? C'est pas mal, ça va faire plaisir à Marc. Top. Bon, on valide alors? On valide. Allez, ça part.